le thème de ce qu'on appelle, de ce que certains appellent les lois noirides, parce que je me rends compte qu'au travers d'autres réseaux, TikTok, je sais pas où, ben, il y a des frères qui sont dans la foi nazarienne qui commencent à changer un petit peu de cap et qui annoncent que finalement la Torah dans son entièreté n'est destinée qu'aux fils d'Israël, enfin aux Juifs, quoi. Même là, c'est pas très clair. Et que les non-juifs, ceux qui sont issus des nations, ben finalement, eux, il ne leur est imposé que les 4 préceptes d'Acte 15. Il y en a qui vont dire les 10 paroles aussi. Bon. Et bon, ben, ils en sont rendus à ça, ils sont très convaincus. Bon, moi, j'ai déjà discuté un petit peu sur TikTok avec un frère. Et alors, je me dis, mais ce frère, en plus, là, de TikTok, il avait un super enseignement. Et j'étais vraiment enjoué. J'étais ravi de l'entendre parler. Et je me dis, mais en fait, on n'est pas à l'abri de partir dans des doctrines comme ça, là, qui sont très étonnantes. Et voilà. Donc, c'était peut-être l'occasion, là, aujourd'hui, de revenir un petit peu sur ces fondamentaux, hein, de les réaffirmer, peut-être. Et si certains ont des questions ou autre, je sais pas, on peut toujours y répondre. Et voilà. Moi, je m'appuie principalement, et pas que, mais sur Matthieu 5,19, hein, où Yeshua nous dit que celui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et enseignera aux hommes à faire de même sera considéré comme le plus petit ou le plus insignifiant. Et ça s'applique à tout le monde, quoi. Après, ils vont dire que, voilà, si on veut observer plus, ben, ça fera plaisir à Elohim, mais ils le voient pas comme quelque chose d'impératif. À ce compte-là, ça change la définition du péché, quoi, qui est la transgression de la Torah. Ça devient une Torah à géométrie variable. Et je trouve que c'est du mensonge, quoi. Donc, voilà, en petite introduction, ce que je peux dire. Shabbat shalom, frère Guy. Shalom Guy. Moi, par rapport à ce que tu viens de dire, Shabbat Raphaël, shalom, les frères, Shabbat shalom. oui, donc par rapport à ce que tu viens de dire, Raphaël, j'ai regardé un peu de mon côté parce que je voulais voir ce que signifiaient les lois de Noaïd. En fait, on se rend compte, à part peut-être quand il parle de manger de la viande crue, de la chair crue, le reste c'est ce qui est rapporté dans les commandements de la Torah. Donc la Torah qui est venue après, en fait, c'est complémentaire. Par contre, moi, si tu veux, j'adhère pas. C'est le Talmud, c'est-à-dire ce qu'ils ont fait après, après la chute de Jérusalem en 70, où ils ont repris un peu la Torah et ils ont fait un petit peu à leur sauce, en ajoutant certaines traditions d'hommes. Et quand on regarde bien le contexte, Yahusha, il a jamais que repris la loi de Noaïd, et il a aussi parlé de la Torah, des commandements de Moïse, quand il a répondu aux scribes et aux pharisiens. Donc quand on suit les enseignements du Mashiach, eh bien en fait on continue de suivre la Torah qui a été transmise à Moshe, quoi. Voilà. C'est ce que j'en ai conclu. À vous. Ouais, moi c'est le verset d'Ésaïe 56. Tout simplement, il est dit que les étrangers qui s'attachent à Yahweh pour le servir, pour aimer son nom, pour garder le Shabbat. Donc ça, quand ils disent les lois Noaïd, on n'est pas censé observer le Shabbat. Or, pourtant, Ésaïe invite tous les peuples, et même le mot en hébreu veut dire toutes les races dans ce verset-là. Donc déjà, rien que ce verset, il anéantit ces implants du Talmud, qui sont tardifs, du IVe siècle, il me semble. Voilà, je passe la parole. Oui, bah justement, je rebondis sur ce que tu vas dire.
Moi, je suis d'accord avec toi, mais quand même, néanmoins, je pense que dans Acte 15, il n'y a pas que quatre. Pour moi, j'ai toujours dit ça. Il n'y a pas que quatre commandements, il y en a quatre et il y a un commandement implicite. Je ne sais pas si on peut dire ça. C'est le Shabbat, justement, parce qu'il donne les quatre lois et il dit aussi que Moïse est enseigné tous les Shabbats. Donc, ils ont le devoir d'aller tous les Shabbats écouter Moïse. Bon, ça ne veut pas dire forcément de l'observer, mais moi, j'ai toujours pensé ça. Mais moi, ce que je vois dans Acte 15, c'est qu'il y a ces commandements qui sont donnés et justement, on leur dit qu'ils vont grandir chaque Shabbat, ils vont apprendre de plus en plus. Donc, on ne va pas les charger en leur donnant tous les commandements comme ça sur eux. Parce que justement, peut-être que ça deviendrait un joug un peu moins léger que normalement. Donc, je pense que c'est fait, acte 15, moi je le comprends comme ça, c'est qu'ils vont y venir petit à petit en apprenant tous les Shabbats. Et voilà, ils vont l'intégrer petit à petit, comme nous on l'a fait d'ailleurs. Hein. C'est un peu le même principe. Ils annoncent ce qui nous arrive à nous. Et voilà. Et une autre petite chose, je ne sais pas si, oui, je vais en parler puisque j'y ai pensé ce matin. On a lu, on est dans le livre des Actes avec Noé en ce moment. Chaque Shabbat, on lit petit à petit. Là, pour le moment, on a arrêté la paracha, on est dans la Brit Hadasha. Et on en était à Corneille. On a parlé de Corneille. Et Corneille, il est écrit que il était dans la justice, il pratiquait la justice, si ma mémoire est bonne. En tout cas, quand j'ai lu ces passages, je me suis dit, tiens, voilà, lui, carrément, il avait déjà tout commencé à l'avance, et après est venu le baptême et la réception du Saint-Esprit. Mais comme tu as rappelé ce passage à Sophie, et même on voit dans l'Exode que souvent on parle des étrangers parmi le peuple. Ça revient très souvent. Moi, je pense que... et d'ailleurs, il y a écrit aussi dans Actes que, il me semble, hein, Pierre dit que Léa ne fait pas de favoritisme. Alors, favoritisme, il faudrait voir quel mot c'est vraiment. Mais je pense qu'il n'y a pas de... Je ne vois nulle part, moi, écrit que eux doivent faire ça et le reste, ça. Non, je pense que sa Torah, elle est complète et elle est pour tout le monde. Donc voilà. Si je peux compléter également, dans Ésaïe 66, l'heure du jugement, je vais vous lire le passage. « Car voici Adonai viendra dans un feu, et ses chars seront comme l'ouragan, pour manifester sa colère avec fureur, son châtiment avec un feu ardent. Car Adonai jugera toute l'humanité par le feu et l'épée, et ceux qu'Adonai fera périr seront nombreux. Ceux qui se consacrent et se purifient afin d'entrer dans les jardins, qui suivent celui qui s'y trouvait déjà, et ceux qui mangent de la viande de porc, des reptiles et des souris, seront exterminés tous ensemble, dit Adonai. » Donc on voit bien que déjà, il va venir juger toute l'humanité et il exterminera ceux qui mangent de la viande de porc, des reptiles, des souris. Donc ça concerne toute l'humanité et pas que Israël, pas que les Juifs, voilà. Et plus loin, au verset 23, il est écrit « Chaque mois à Rosh Chodesh et chaque semaine, le jour du Shabbat, tous les êtres vivants viendront adorer en ma présence, dit Adonai. » Donc déjà, on voit que le Shabbat, c'est vraiment le point de départ pour comprendre tout ça, quoi. Amen, amen. Très bien. Très bon. Shalom à tout le monde. Shalom. Ouais, Shalom. Shalom à toi. La sœur vient de lire un texte qui, normalement, si on est juste sérieux, hein, si on n'est pas comme nous sommes souvent, des hommes animaux, ce texte devrait vraiment peut-être clôturer
Bon, c'est pas notre débat, on peut avoir l'échange, mais ce problème de dire que certaines lois sont réservées aux non-juifs et les autres aux juifs. Et je crois que ce texte dit quasiment tout. Le problème, ce que moi je peux souligner dans ceci, c'est que souvent lorsqu'on nous présente quelque chose, nous ne revenons pas toujours au fondamental. À savoir qu'on nous parle de lois noiriques, donc des lois qui ont été données à Noir. Ce qu'on devrait faire, c'est de voir un peu quelles sont ces lois. On regarde le chapitre, je crois que c'est Genèse, chapitre 9, qu'on regarde quelles sont les lois qui ont été données à Noah. Même sans le lire, hein, bon, si vous voulez, on peut lire, vous verrez que tout ce qu'on nous dit avec les 7 lois de Noah, on ne les voit pas sur ce qui a été donné à Noah. Si ce n'est qu'on a autorisé l'humanité. Ils étaient libres de manger tout animal, Dieu avait donné qu'ils peuvent manger tous les animaux, tout ce qui se meut, et surtout de ne pas verser du sang. C'est tout. Alors, il ne faut pas tuer, et il ne faut pas tuer. Vraiment, c'est la règle fondamentale, même qu'on peut dire. Alors, d'où vient-il qu'il y ait cette loi qui ont été réservées à Noah? On voit que ceci n'est pas vrai. Alors, je pense que quelqu'un a abordé ce sujet, mais c'est aussi un problème, quelque chose que nous devons tous étudier. C'est vraiment très bon, parce que c'est soit un chapitre qui peut être vaste, si chacun de nous met un peu du poids pour étudier même peut-être un petit bout ce qu'il peut retenir, de comprendre qui sont les rabbins. C'est quoi la religion juive aujourd'hui? D'abord, pour comprendre que la religion juive n'est pas celle qui existait au temps de Yeshua, donc elle n'existait même pas au temps d'avant, mais qu'au sein du mouvement juif, il y avait plusieurs groupes religieux. Et 2 groupes religieux s'affrontaient vraiment directement. Un, les pharisiens, et l'autre, les sadducéens. Les sadducéens dominaient sur le plan. Normalement, ils avaient la légitimité. Les sadducéens, c'était des prêtres. Il y avait les prêtres et il y avait les pharisiens. Les sadducéens, c'était l'élite des prêtres, et les pharisiens, c'était l'élite intellectuelle juive. Ces gens s'affrontaient. Les pharisiens contestaient aux prêtres l'exclusivité de l'interprétation de la Torah. Ils avaient donc eux-mêmes leur propre interprétation. À la fin, j'ai déjà raconté ça, mais c'est bien de comprendre que tout ça est lié, de comprendre quelle est la philosophie, qu'est-ce qui conduit les gens, sur quel fondement ils sont, sur quel véhicule ils voyagent, pour vraiment comprendre qu'est-ce qu'ils produisent après, quelle est leur machine. Donc, il y avait cette opposition. Après la décision du temple, le groupe sadducéen avait complètement disparu et le groupe pharisien est resté. Et c'est ce groupe qui, à Tibériade, ont créé donc un centre d'études qui est à l'origine donc de ce que nous avons aujourd'hui, du Talmud et du mouvement rabbinique. D'abord la Mishnah, la Gemara et tous les livres, le Midrash et tous les livres qui suivent. Ces personnes ont pour but, les pharisiens, d'imposer leur religion d'abord à tous leurs citoyens. Ils ont combattu tous les autres. Dans les premiers siècles, avant le Xe siècle, c'est un combat énorme qui a d'ailleurs continué. Parce qu'il faut savoir que les Karaïtes sont les contemporains des pharisiens. On trouve qu'au Xe siècle, 40% des Juifs étaient Karaïtes. Mais ils ont été fortement persécutés pour ne pas être vus. Les pharisiens avaient l'avantage qu'il y avait déjà depuis le 2e siècle avant Yeshua, ils ont appris à comprendre le peuple, à s'organiser, à savoir comment poser leur discours. Donc, l'idée qui pousse le mouvement pharisien, qui est devenu le mouvement rabbinique, c'est dominer. Non seulement dominer sur leur peuple, leurs coreligionnaires, mais aussi sur toute religion qui procéderait du Dieu d'Israël. C'est le but. D'où, en oubliant leur prosélytisme qu'ils avaient au temps de Yeshua, avant la décision du 3e siècle, ils ont mis en place une théologie qui est celle-là, je ne sais pas si c'est une théologie, qui ferait que pour que les non-juifs ont aussi accès au royaume, au monde à venir. Mais pour qu'ils y aient accès, ils doivent observer les 7 lois noiries qui eux-mêmes ils ont données. Si vous lisez ces lois, vous dire comment ils ont pu les obtenir, vous verrez qu'ils ont seulement trouvé dans la Bible, dans la Torah, qu'est-ce qu'on peut y mettre.
Et ce sont ces lois qu'il y a aujourd'hui. Et elles sont très conséquentes. Ceux qui adhèrent aux lois noirées, d'abord se soumettent à l'autorité rabbinique. C'est pas que vous êtes là, vous faites vos lois noirées. Il faut avoir une certification qui vous dit que vous êtes noiré. Et donc, lorsqu'on vous donne le certificat, vous avez part au royaume à venir, le Lamaba. Donc, or, ceci correspond à peu près à ce que faisaient les catholiques, hein, les certificats de paradis, hein, de vie éternelle qu'ils faisaient aux personnes de donateurs autres. On vous délivre un certificat que vous aurez. Ici, c'est seulement que si vous suivez les 7 lois noirées, ça dure à peu près une semaine, on vous délivre à la fin un certificat, et avec ce certificat, vous avez part au monde à venir. Or, ça a une conséquence réelle qu'il faut savoir. Lorsqu'on devient noiré, il ne faut pas être idolâtre. L'une des lois, c'est vraiment, il ne faut pas être idolâtre. Il faut comprendre ce que veut dire ne pas être idolâtre, et c'est bien souligné pour faire comprendre. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu juif, le Dieu d'Israël, qui est leur Dieu, qui n'est pas votre Dieu. Ils ont un sidour dans lequel un noiré ne dit pas mon Dieu, parce que c'est le Dieu israélite. Ils le respectent toutefois. Mais surtout, il y a un seul Dieu à qui on doit tout hommage, et pas un autre. Alors, si on dit qu'on croit en Yeshua, on est idolâtre, on ne peut pas être noirite. Vous comprenez les conséquences. Donc, ceux qui deviennent noirites renoncent au Mashiach. Et c'est aussi une manière, et c'est ça une philosophie, de dominer et surtout d'éradiquer toute concurrence dans le domaine du Dieu d'Israël. C'est ce qu'on peut tirer de la démarche qu'ils ont. Il est très facile de devenir noiré et donc d'abandonner la religion qui croit à un Messie, autre que celui qu'ils attendent. Un Messie qui sera venu, parce que pour eux, c'est idolâtre. Donc, vous voyez donc la démarche qu'il y a. D'autre part aussi, c'est une antichambre pour l'adhésion au judaïsme. En principe, beaucoup de personnes qui viennent maintenant, surtout des chrétiens qui sont passés pour devenir juifs, sont souvent passés par cet intervalle-là, intermédiaire. Puisque lorsqu'on devient noiré, on est souvent enseigné par les rabbins d'une certaine façon, et souvent les gens veulent aller plus loin, et beaucoup finissent donc par devenir juifs orthodoxes ou musulmans orthodoxes. Et ceux-ci, ils peuvent toujours dire que nous ne sommes pas prosélytes, mais il y a dans ce cas une façon de faire connaître leur religion et de venir vers eux. Donc, ce que je dis là, c'est pour comprendre que l'adoption des lois noirites est moins religieuse vraiment, c'est vraiment une démarche moins religieuse que réellement politique. Même si on parle de religion, c'est plus politique que religieux. C'est vraiment combattre quasiment toute croyance qui ne serait pas contrôlée par les rabbins. Voilà, mes chers amis. Ce qui est dommage, c'est que, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui défend la doctrine des lois noaïdes. Là, on aurait eu peut-être des contre-arguments pour que la discussion soit un peu plus, on va dire, équilibrée dans le sens. Donc, s'il y a quelqu'un qui est pour ça, en tout cas, qui peut se manifester et dire, écoute, voilà, moi, je ne suis pas d'accord, que voilà. Mais moi, quand j'ai vu le titre, je me suis dit, oula, ça, c'est quoi ça encore? De ce que je sais, c'est que si on rentre dans ce terme-là, que oui, les étrangers ou bien voilà, les non-juifs doivent suivre les lois noaïdes. Et les juifs sont censés tenir à suivre toutes les autres lois. Si on part dans ce postulat-là, dans ce sens-là, il faut être honnête avec les Écritures. Dès que tu es étranger, Dieu n'est pas pour toi. C'est clair. C'est pas moi qui le dis. De toute manière, Elohim se déclare comme étant Dieu d'Israël. C'est pas le Dieu de la France, ou le Dieu de l'Espagne, ou le Dieu de la Côte d'Ivoire, ou le Dieu du Sénégal. Il se déclare comme Dieu d'Israël. Rien qu'à partir de là, déjà, ça doit comprendre. On va comprendre beaucoup de choses. Mais plus que ça, il va beaucoup plus loin.
Dans Deutéronome, il dit que Israël est mon joyau. Il a précisé, il a localisé, il dit c'est Israël, son joyau. Après, on a dans les psaumes où il dit que oui, j'ai relevé mes lois à Israël, j'ai fait connaître mes commandements à Jacob, je n'ai pas agi de même pour toutes les nations. On va dans Esdras, il dit que Israël est mon premier-né, mon fils, et les autres nations sont devant lui comme du crachat. Enfin, ça va loin, hein. Donc, à partir de ce moment-là, si ils veulent aller lourd droit dans leur truc, c'est que faut être honnête en dire que oui, si tu n'es pas israélite, de toute manière, c'est que Dieu n'est pas pour toi. En ce moment-là, tu vas dans l'extrême. Je peux vendre des organes humains, je peux faire ce que je veux, de toute manière, Dieu n'est pas pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux même les aider encore. Yeshua dit, je suis venu uniquement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Il n'a pas dit pour les brebis perdues d'ailleurs. Vous voyez? Donc là aussi, ça peut donner encore une un peu plus de légitimation pour dire, je peux faire ce que je veux. De toute manière, Yeshua, il l'a dit clairement, il ne ment pas. Il est venu uniquement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Le problème, c'est que parmi les étrangers, parmi les nations étrangères, il y en a comme Ruth. Il y a plein d'exemples, hein, mais avant même de donner la loi, je vais prendre des exemples. Il y a Ruth la Moabite, un peuple qui est une abomination devant l'Éternel. Donc déjà même, il n'aime pas les autres peuples. Mais le peuple par excellence en abomination devant l'Éternel, il y a eu on va dire, une partisane ou bien, je ne sais pas moi, un citoyen de ce peuple-là qui a décidé de suivre le Dieu d'Israël. Elle dit, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Dieu l'a recueillie dans sa maison. Elle a été reconnue en tant qu'Israélite, authentique. La preuve, tellement qu'elle a été reconnue, Dieu a fait d'elle la grand-mère de David. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Je ne vais pas aller loin, il y a des exemples comme ça, il y en a légion. Il y a Rahab la prostituée, une nation qu'on a brûlée, mais Dieu l'a recueillie dans sa maison. Et ça, c'est les exemples. Mais dans la Torah, quand on va dans Ésaïe 56, qu'est-ce qui s'est dit? Là, on a l'exemple d'un pur étranger non israélite. Parce que oui, il y a plusieurs termes pour dire étranger, pour dire il y a plusieurs types d'étrangers dans la Bible. On sait qu'un Danite, par exemple, qui va dans un territoire de Gad ou bien dans un territoire de Juda, il est considéré comme israélite parce qu'il n'est pas dans son territoire. Mais vous voyez dans Ésaïe 56, là c'est un non-israélite. C'est même pas, c'est vraiment un non-israélite parce qu'il dit quoi? Que l'étranger ne me dise pas que l'Éternel m'éloigne de son peuple, mais celui qui souhaite entrer dans l'alliance et qui s'applique à ne pas profaner le Shabbat et à le respecter, il est dit quoi? Moi, l'Éternel, je lui donnerai un nom préférable. Et je le prendrai au milieu des siens déjà rassemblés, donc des Israélites, c'est eux qui étaient dispersés, donc c'est ceux qu'il a rassemblés. Je les mettrai au milieu d'eux, et car ma maison de prière sera appelée maison de prière pour toutes les nations. Donc on voit que cet étranger-là, qui a décidé de s'attacher au Dieu d'Israël, qui a décidé de suivre de rentrer dans l'alliance, Dieu dit qu'il va le mettre au milieu de son peuple. Il n'a pas dit à part, hein. Il n'a pas dit, bon, comme toi tu es étranger, je vais te séparer de mon peuple, tu seras à part. Il l'a dit, je te mettrai au milieu. Et ma maison de prière, pas mes maisons, ma seule maison de prière sera appelée maison de prière pour tous les peuples. Donc Dieu a choisi Israël. Celui qui décide de choisir Dieu en tant que sauveur, en tant que qui a décidé de rentrer dans son alliance, mais Dieu le recueille. Oui, ça ne fait pas de ça, c'est pas parce qu'un Français a décidé de rentrer dans l'alliance avec Israël, de suivre le Dieu d'Israël, que ça va sauver toute la France. C'est pas ce que je dis. Mais je dis que celui-là sera pas à part. Cet étranger-là ne sera pas à part. Dieu dit qu'il va le mettre au milieu de son peuple. Et de toute manière, quand vous regardez dans la Torah, c'est bien stipulé. Je ne sais pas si ça a été cité, je n'étais pas là. Mais à chaque fois que Dieu parle, il dit, il y aura une même loi pour vous et l'étranger au milieu de vos portes. C'est précisé au milieu de vos portes parce qu'il y a des étrangers qui sont de passage, qui n'ont rien à voir avec comment ça s'appelle la Torah ou etc. Ils s'en foutent. Mais un étranger qui vit parmi vous, on dit qu'il se va circoncire, qui commence à suivre les lois. Et à partir de ce moment, il a même droit de manger la Pâque. Vous voyez ce que je veux dire?
Et quelqu'un qui mange la Pâque, au même titre que les Israélites, vous voulez quoi? C'est un Israélite. C'est un Israélite tout court, il n'y a rien à dire. Et il y a même la Torah est claire, je crois que un étranger qui décide de suivre les lois israélites, etc., on lui donne même une tribu. On lui accorde même une tribu. Vous voyez, et ça, c'est dans la Torah, c'est dans Zacharie quelque chose, je m'en souviens plus du passage là, parce que une fois j'ai cité. Donc, tout étranger qui veut s'attacher au Dieu d'Israël, qui veut s'attacher aux lois d'Israël et marcher comme Dieu a enseigné aux Israélites de marcher, celui-là n'est pas à part, il est parmi les Israélites. Sa nationalité est israélite. Je crois que dans Romains 2, on dit que ce juif-là, la gloire de ce juif ne vient pas des hommes, ça vient de Dieu, du Très-Haut. Donc, c'est même pas les hommes qui te déclarent être. Tu peux être français, ça c'est ton problème. Mais si tu marches dans l'alliance d'Élohim, tu décides de suivre le Dieu d'Élohim, si Israël est frappé, ça sera ton malheur aussi. Si Israël est béni, ça sera ta bénédiction également. Comme Ruth dit, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Ce qui va arriver à ce peuple-là, ça sera mon problème. Ce qui va arriver comme bénédiction aussi, ça sera mon problème. Vous voyez? Donc, nulle part je vois, peut-être, je n'ai pas parcouru toutes les Saintes Écritures, mais nulle part je vois un étranger s'attacher à la nation d'Israël et on l'a mis à part, on dit, écoute, toi tu vas suivre telle loi, il n'y aura pas une même loi pour nous, et ça c'est la loi de mes enfants israélites de pur sang, et ça sera la loi des étrangers qui ont voulu me suivre. Nulle part on voit ça, nulle part. Il y a toujours dit, il y aura une même loi pour vous et l'indigène, pour vous et l'étranger au milieu de vos portes. Partout, il pleut ça dans Nombre, dans Lévitique, partout il y a marqué ça. Et les étrangers en Israël, c'est pas quelque chose de nouveau, hein. Il y en a toujours eu. Il y en a toujours eu et Dieu a toujours parlé ainsi. Maintenant, que Dieu dit que oui, comment ça s'appelle là? Il n'est pas le Dieu de tout le monde, ça c'est un autre truc. C'est vrai qu'il a chassé des Jébusiens, je ne sais pas quoi, mais il les a chassés pour une bonne raison. Ce n'est pas des personnes qui suivent les droits d'Élohim. Il a dit, je vous ai mis à part un peuple saint. Donc si l'étranger a décidé de se sanctifier avec le peuple-là, pourquoi Dieu fera autre chose que de le placer au milieu de ses enfants? De toute manière, c'est même pas pourquoi Dieu ne le fait pas. Il a écrit ça dans son truc. Il ne le fait pas. Donc, s'ils veulent faire une loi noiride ou je ne sais pas quoi, je ne sais même pas s'il y a une preuve scripturaire. C'est pour ça que j'ai demandé si réellement il y avait quelqu'un qui défendait cette doctrine, de se prononcer et nous dire d'où ça sort. Parce que la Torah est contre ça. Dieu, déjà, je ne sais pas, il n'y a pas 2 maisons, il n'y a pas 15 maisons, il dit il y a une seule maison. Même Judas et quand la maison d'Israël s'est divisée en 2, la prophétie qui a annoncé le Messie dit que tu prendras le bois de Juda et le bois d'Éphraïm et tu le serras dans sa main, il sera un seul bois dans ta main et en ce moment-là, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple, toujours un seul peuple. Pourquoi créer 10 peuples ou 10 maisons, je ne sais pas. Donc, très sincèrement, comme j'ai dit, je ne maîtrisais pas vraiment le sujet en profondeur des lois noahides, mais s'il y a quelqu'un qui peut se défendre par rapport à ça, qui puisse exposer aussi avec des arguments clairs pour qu'on puisse voir à la lumière des Saintes Écritures si réellement ça tient. Mais pour ma part, c'est comme je vous ai dit, hein, soit tu es étranger, alors tu es hors d'Israël et c'est pas ton problème les lois d'Israël, etc. Dans ce cas, Dieu n'est pas, de toute manière, il lui force pas, il n'est pas là pour toi. Clair. Si tu n'es pas israélite, même dans ta marche, c'est pas la peine de prier. Yeshua lui-même, il dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est de rassembler les brebis perdues de la maison d'Israël. Maintenant, soit tu es israélite et tu veux marcher avec le Dieu d'Israël, dans ce cas, étranger ou pas, Dieu dit que lui, il te considère comme son fils. De toute manière, c'est ce que Yeshua dit. Celui qui suit la volonté du Père, il lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire, avant, peut-être, tu ne l'étais pas. Mais si tu as décidé de te ranger et de devenir enfant de Dieu, tu veux que Dieu te mette où? Il te met parmi ses enfants, tout simplement. Maintenant, tout le monde, c'est pas parce qu'il t'a créé que tu es enfant de Dieu, non. Mais tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu suite à ton obéissance. Tout dépend de toi. Donc, je ne comprends pas quelqu'un qui décide d'obéir et qui est hors de la maison d'Israël. Je ne comprends pas, en fait. Pourquoi il y aurait 2 maisons? Je sais pas. Donc, je vais m'arrêter là. Désolé d'avoir été trop long. Amen. Pourrait apporter quelques Amen. renseignements supplémentaires? Vas-y.
Merci déjà, parce que tu as expliqué de belles choses et je pense que les autres aussi avant sont de bonnes réflexions. C'est justement un de mes sujets d'études majeurs depuis un moment, parce que je cherchais à comprendre pleinement le pourquoi des choses. Je cherche à développer une vision d'ensemble. Et une des questions, c'était dans ma tête justement pourquoi certains vont accuser, et on pourrait dire des fois à juste titre, notre Seigneur, notre Créateur, d'être un Dieu partial ou d'être un Dieu qui va choisir un peuple ou un Dieu qui va être un Dieu guerrier, alors que, on le sait bien, notre Allahim ne change pas. Il n'a pas de variation de la rotation de l'ombre. Il n'a jamais eu en fait de changement de son côté. Oui, les humains, de notre côté sur Terre, de notre côté sur notre notre monde physique, oui, là il y a eu un changement important. Au ciel, il y a eu un changement avec le diable qui a, en tout cas, un ange qui s'est mis à calomnier notre Créateur et qui du coup a été appelé le diable. Donc là, oui, puis sur Terre également avec Adam et Ève qui ont commencé quelque chose de malsain. D'accord, les humains et parmi les anges, oui, mais on sait que Allahim, lui, Yahuwah, il ne change pas, jamais. Alors pourquoi, ma question était pourquoi, dans ce cas-là, il y a des évolutions, des changements de règles, par exemple la loi de les instructions transmises à Enoch, puis les instructions transmises à Noé, les instructions transmises à Moshe, etc. Ok. Est-ce que ça, ce sont des changements? Puis derrière, il y a eu Yahushua qui est arrivé et des instructions ont été transmises par lui. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une variation de la rotation de l'ombre qui vient de Yahuwah? Eh bien non. Non, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de changement important de son côté. Par contre, il y a des petites choses, effectivement, qu'il a dû adapter au fur et à mesure. Alors, mon questionnement, c'est porté sur de quoi il s'agit et quelle est la distinction entre ceux qui ne changent pas et ceux qui changent, venant de lui. Et la réponse a été évidente. En faisant des recherches, en réanalysant les passages qui traitent de ça, on revient sur la prophétie de Béréchit ou Genèse 3, verset 15, où une des premières promesses, en tout cas, qu'il nous fait, il met en évidence qu'il va y avoir des complications, mais qu'il va faire en sorte que pour ces complications, eh bien, il y ait une lignée, la lignée qui vient par Yahushua, écrase la lignée qui vient par le diable. Et pour cela, effectivement, il y a des affinages, comme par exemple le choix d'un peuple. Mais ça ne veut pas dire que Yahuwah n'accepte pas l'ensemble des humains, qu'il est partial. On sait très bien qu'il n'est pas partial. Du coup, s'il choisit un peuple, ce n'est pas pour dire eux oui, les autres non. On le comprend. Alors pourquoi un peuple? Eh bien, un peu plus tard, il nous est révélé, si je ne me trompe pas dans les évangiles, que le salut arrive d'abord par les Juifs. Et effectivement, parce qu'en fait, la lignée qui a mené autant au Messie qu'à la prêtrise fidèle, je ne parle pas des pharisiens et des sadducéens à cette époque-là, mais la prêtrise qui restait fidèle et qui agissait de façon intègre, dont par exemple faisait partie Yahuhanan, Jean le Baptiste. Eh bien, cette lignée venait de Enoch d'abord, premier scribe,
établi par Yahuwah, puis derrière de Noé, puis je vous passe les étapes, mais de la lignée d'Aaron, puis de la lignée de la lignée de Lévi, ensuite des fils de Tsadok, et toute cette lignée bien précise qui a mené à Zacharie et à Jean le Baptiste était une lignée qui visait à être pure parmi la prêtrise et à protéger le message. Et c'est pour ça que Yahushua, quand il était sur terre, à un certain âge et qu'il a estimé qu'il fallait qu'il se fasse baptiser, il est allé voir qui? Un des descendants fidèles de la prêtrise qui protégeait encore le message divin de la prêtrise qui s'était isolée des pharisiens, des sadducéens, etc., qui, eux, depuis 2 siècles à l'époque de Yahusha, étaient déjà dans un schéma d'apostasie. Donc il est allé voir Jean le Baptiste, parce que Jean le Baptiste avait compris qu'il y avait des changements qui étaient en train de se passer, et du coup il faisait des baptêmes avec l'eau et l'esprit. Et du coup, tout ça, ce n'est juste que des étapes successives, en partant d'Enoch, puis Noé, puis tous ceux qui sont arrivés derrière, qui ont fini par amener à Yahushua, qui du coup était de la lignée judaïque, mais qui s'est fait agréer par la lignée lévitique. Et ainsi, il est devenu le roi et le prêtre par excellence du nouveau royaume de Allahim qui allait être mis en place. Et c'est ce qui a permis derrière aussi qu'il y ait, comme on le sait, 144 000 rois et prêtres qui seraient institués, mais qui seraient de toutes les nations. On est dans ce schéma-là. C'est donc une suite qui menait juste à une situation où on pouvait faire émerger quelqu'un, en l'occurrence Yahushua, qui n'était pas n'importe qui évidemment, mais qui a pu émerger et à ce moment-là, faire en sorte que le dessein par excellence prévu dès le début puisse être maintenu pur dans une droiture absolue. C'était même merveilleux cet accomplissement-là, et juste ces critères finalement qu'on peut estimer changeants au fur et à mesure de l'histoire ont permis de mener là. Donc en soi, il n'y a pas de changement, il y a juste des choix stratégiques de la part du Créateur pour faire en sorte que le dessein final puisse s'accomplir à travers Yahushua, parce que c'était évident que ce serait par lui. Et du coup, comme le diable fait toujours, il cherche à exploiter des petites failles, des choses X ou Y, comme par exemple le fait qu'il s'attribue aujourd'hui des satanistes qui sont officiellement des juifs, mais officieusement des satanistes, qui dirigent le monde aujourd'hui, qu'on appelle parfois l'élite mondiale, des choses comme ça, alors qu'ils ne sont pas vraiment juifs, etc. C'est toute une histoire. Mais il exploite ce genre de choses. Pourquoi ? Parce que c'est un format de défiance. Donc du coup, on va avoir toutes sortes de gens, des fois, qui vont trouver des choses. Ça ne veut pas dire que ça va être mal intentionné, mais des fois, on va se réclamer d'Abraham, ou de Noé, ou de Enoch, ou de... Bon, il n'y a pas de souci pour ça, hein. Pourquoi pas ? Ils font partie de notre histoire. Mais voilà, il n'y a pas de changement du côté de Yahuwah, en fait. C'est ça que moi, j'ai trouvé dans mes recherches, à force de chercher vraiment à éclaircir cette question. Intervenir. Bien sûr, mais... J'aimerais intervenir par rapport à ce que tu viens de dire, frère. Merci pour tes recherches, en tout cas. Effectivement, tu as complètement raison. Maintenant, j'essaie de comprendre si je venais à discuter un jour avec un croyant juif qui est noaïde ou qui m'avance ses arguments. Juste, tu vois, le matin et le soir, je récite le Shama, où là, donc, Yahuwah s'adresse au peuple d'Israël. Écoute, ô Israël, Yahuwah, ton Elohim, est un seul Yahuwah. Donc déjà, pour eux, c'est leur hymne un petit peu. Ils s'attribuent ça, c'est Israël, le peuple de Yahuwah. C'est Israël, ça a toujours été. Donc et ça fait depuis très longtemps.
Seulement, ce qu'ils comprennent pas, et je reviens un petit peu à la pensée de notre frère Shmuel, Ruth, Rahab, tous les non-israélites qui ont rejoint le peuple d'Israël l'ont fait de leur plein gré, ont accepté de la croyance et le Dieu donc d'Israël, Yahuwah. Et on parle bien des autres nations là dans Acte 10, et c'est là que Yahuwah, dans son amour, a expliqué à Pierre, parce qu'à l'époque, rappelons-nous, à cette époque-là, il y avait une petite dissension entre les disciples qui étaient de tradition vraiment judaïque et Paul et d'autres, Barnabas par exemple, qui étaient plutôt dans le côté grec. Et à ce moment-là, donc, il y a eu d'abord le problème de la circoncision, de l'acceptation des gens non juifs comme Corneille ou d'autres. Et là, à ce moment-là, Yahusha il donne une vision dans Acte 10 à Pierre, en lui demandant de manger des animaux impurs finalement. Et là, qu'est-ce qui se passe? Pierre, il est heurté. Il dit mais non, moi je suis la tradition juive depuis toujours. Je sais que c'est très interdit de manger des animaux impurs. Et il insiste, le Seigneur insiste. Il dit non, tu manges des animaux impurs. En fait, ça veut dire que finalement, à ce moment-là, toutes les nations étaient acceptées dans la nouvelle Israël qu'a établi le Meshiach. Enfin, je vois ça comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, donc je vous laisse la parole. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est d'abord de savoir ce que j'ai démontré avant. Je fais simplement un résumé. Je pense que c'est vraiment ce qu'il faut retenir. D'abord, que les Noé, les 7 dits donnés à Noé, il faut simplement lire Noé pour voir si ces lois lui ont donné. On trouvera que ça n'a pas été donné. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas constant. On va vivre en tant que loi. Si on prend l'interdit, il n'y a qu'une seule loi. Si on prend sur la loi de on donne une autorisation de manger tout ce qui se veut. Comme pour dire que tout est comestible. D'accord. Et retenir que Noé connaissait bien qu'il y avait des aliments impurs, des animaux impurs et des animaux purs. Et je crois qu'il n'aurait jamais pu aller manger des animaux impurs alors qu'on lui dit qu'il y a des animaux purs et impurs. Ce qui est impur, je ne pense pas qu'une personne normale aller vers ce qui est impur. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, comment comprendre que lorsque nous sommes devant un Israélite qui nous dise « vous ne pouvez pas réciter le schéma ». C'était ce différent. Lorsqu'il récite le schéma, il dit « écoute Israël », donc on s'adresse à Israël. Il y a un autre Dieu, il y a un. Donc ceci n'est que pour Israël et pas pour les non-israélites, donc les non-juifs. Les questions peuvent vraiment se poser. Et donc je disais que si on regarde dans Ésaïe, on peut voir d'autres termes, je sais que c'est Ésaïe que je rencontre, il est dit que Yaakov est celui que j'ai créé, c'est la création Yaakov. On peut dire que c'est l'homme charnel qui a été créé au Jardin d'Éden. Et Israël, c'est celui que j'ai formé, j'ai modelé, que j'ai formé, que j'ai vraiment modelé. Donc, c'est une transformation de l'être charnel, de cet homme qu'on a créé à partir du sang, pour devenir un autre être différent, comme Dieu le veut. Il a été donc transformé. Et si on voit Israël, comment la parole est dans la Torah et avec les autres, on verra que toutes les lois, toutes les directives, tous les commandements, toutes les coutumes ont été données à Israël. Donc ces coutumes ayant été données à Israël, pour que Israël soit transformé afin de devenir la lumière du monde. Donc Israël, ce n'est pas la création, l'homme de chair, Dieu a fait une création, mais c'est lui qui a été transformé. Donc ça prend une dimension différente. Israël n'est pas seulement ceux qui sortent de Yaakov, on les distribue, c'est tous ceux qui ont été transformés à l'image de ce que Dieu voulait, de sa parole, de l'expression de sa voulait. Ce sont ces transformations qui fait ça. C'est porté par Yaakov, mais de comprendre comment que Israël, ceci peut encore être tenu par le fait qu'à la sortie d'Égypte,
il y a un peuple nombreux qui a rejoint Israël, qui est sorti, pour des raisons qui sont diverses, des mariages, la conviction de ce Dieu qu'on a reconnu. Et au Sinaï, au pied du mont Sinaï, c'est ceux qui constituaient Israël à qui Dieu s'adressait. Les étrangers leur ont entendu ce que Dieu disait. Ceux qui sont accommodés ou ils ont intégré ce que Dieu disait sont Israël. C'est la même chose, je pense. C'est vraiment cette continuité que d'ailleurs à ceux d'autres personnes qu'on connaît qui ont été des grands, des grands dans Israël, qui venaient tout simplement, qui ne sont pas directement des Israélites de naissance. Ceci va s'en suivre et une mission va être donnée à Israël, c'est la lumière du monde. Et ça, on trouve ça aussi dans la Bible. C'est pas Yaakov, mais c'est Israël qu'on demande d'être la lumière. C'est Israël qui a été modelé par cette parole qui lui a été. C'est elle qui doit être la lumière du monde. Donc cette lumière-là doit être dans tout le monde entier. Et Yeshua va dire, cette lumière, reçoivent tous ceux qui sont modélés par cette loi, et nous connaissons sans fin que le message de Yeshua, c'est pour tous ceux qui veulent aimer Dieu. C'est ça qui dit que votre lumière est dans le monde. Donc cette lumière, encore, tous ceux qui se modèlent en Israël sont des lumières du monde. Et pour dire que nous avons été attachés par le fait que nous sommes venus par Yeshua HaMashiach, que nous avons été en Israël, pour vivre, pour être même cohérentiers, pour être nourris par la message, pour être nourris par le message. De sorte, le devenant Israël, nous avons de façon légitime, vraiment légitime, de prier, de faire prière en trouvant que Yeshua, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est notre Dieu. Parce que nous faisons partie de cette communauté, nous sommes cohérents de tout ce qu'il a été, ce que Yeshua, non, l'Éternel a donné à Israël, nous sommes vraiment cohérents. Tout comme Israël, comme les Juifs, si nous ne marchons pas selon ce que Dieu a donné, selon ce qui doit nous modeler, nous cessons d'être Israélites, nous sommes extérieurs du peuple, nous sommes extraits de notre peuple. Je pense que c'est ce que nous devons vraiment tous comprendre. Et ceci, il faut comprendre comme une perspective salutaire, comme un cadeau, comme un désir vraiment de Dieu de faire que toute la communauté, tout le monde entier, sa création, soit vraiment ce qu'elle est. Ce que je dis peut vraiment se voir dans une pédagogie qu'on peut voir depuis la création. Les peuples ont été détruits, le monde a été détruit, même le déluge, parce que les hommes ne vivaient plus en symbiose, ne vivaient plus dans cette perspective-là qui aime ton prochain comme toi-même. Et même Dieu, il ne l'aimait plus. Et pour aimer Dieu comme lui-même, c'est toujours, comme nous-mêmes, c'est toujours être dans ce cadre-là, modelé par la parole de Dieu, cette parole qui a été donnée à Israël. Donc, je ne sais pas si dans ce que je dis, je répondrai un peu avant. Et est-ce que c'est ce que nous devons tenir? Je pense, pour moi, que ça peut être enrichi, mais c'est ce que nous devons retenir. Voilà. Je voulais juste rajouter un petit verset qui va dans le sens justement de ce que tu dis, Vincent. C'est Ésaïe 51, 4. Peut-être que quelqu'un l'a cité, mais enfin, ça dit comme ça: mon peuple, sois attentif, ma nation, prête-moi l'oreille, car la loi sortira de moi et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Donc, bon, ça m'apparaît clair, et ça complète un peu tout ce qui a déjà été dit. Amen, j'ai été dit. Amen. Oui, moi j'aurais quelque chose. Vas-y. Oui, merci, frère Vincent. En lien avec Acte 15, versets 19 à 21, je pense que simplement avec Matthieu, chapitre 23, verset 23, ça règle le débat. Ouais, tu peux le lire. Oui. OK. Matthieu, chapitre 23, verset 23. Je vais prendre la version que j'ai ici, version Osterwald. Vous m'entendez bien?
On t'entend très bien. OK, merci. Je te dis, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et vous négligez les choses les plus importantes de la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Il fallait faire ces choses-ci et ne pas omettre celles-là. OK, là, c'est une version quand même dans un beau français, mais un français plus clair. Si je prends version, on va dire, Sommer, qui est des fois un petit peu plus moderne, la version, à la fin, ça dit mais vous laissez de côté ce qu'il y a de plus important dans la loi, c'est-à-dire la justice, la bonté et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Fait que, bref, en lien avec Acte 15, versets 19 à 21, on voit bien les 4 lois de base pour les nouveaux convertis. À chaque Shabbat, devaient entendre la loi, les prophètes, etc. Bref, ce qu'on a appelé le Tanar ou le Tanakh, dépendamment des prononciations. Ce qu'on a appelé aujourd'hui l'Ancien Testament, un peu à tort. Apparition tardive, je crois, au 4e siècle. Notre Messie parlait toujours de la loi et des prophètes. Et puis, il met l'emphase sur pratiquer ce qui est essentiel, mais n'oubliez pas le reste. Fait que mettez l'emphase sur la justice. Qu'est-ce que la justice? Un ensemble de règles et de règlements. La bonté, certains traduisent la miséricorde. Ben, la bonté, c'est en lien avec Éphésiens 5.22, si je ne me trompe pas, le fruit de l'esprit, qui est entre autres la bonté. La miséricorde, ben, c'est le pardon. La fidélité, ben, c'est un synonyme de la foi, qui est la base de notre motivation en tant que disciple, de croire en la divinité, et puis de marcher dans ses voies à l'aide de son esprit, en suivant l'exemple que notre Messie nous a montré, qui était parfait en toutes choses, qui obéit à tous les commandements de son Père, comme il dit. Après ça, il dit, ben, maintenant, obéissez à mes commandements, en voulant dire, obéissez à mon interprétation de la Torah. Parce que les pharisiens de l'époque, ils leur disaient souvent hypocrites, parce que il y avait leur interprétation charnelle. La lettre sans l'esprit est morte. Fait que c'est ça. Ça prend cet esprit pour comprendre le cœur de la loi, l'application. On marche de gloire en gloire par sa grâce, par son amour. Et puis l'amour est l'accomplissement de la loi. C'est tout simple. Sauf que c'est un cheminement de vie. Et puis c'est comme à l'école, on apprend à écrire, à lire. Après ça, ben tranquillement, on s'en va vers les études supérieures. On peut pas demander à un jeune enfant de faire des études universitaires en partant. Fait que c'est juste le même principe, je crois, avec les nouveaux croyants qui arrivent des nations avec un paquet de cultures païennes, des trucs qui ont aucun rapport avec les Écritures, les Saintes Écritures. Fait qu'ils ont été complètement dans les ténèbres à travers depuis leur jeunesse, à travers tous les trucs qu'ils ont pu voir ici et là. Puis l'idée, c'est de les amener tranquillement à la culture hébraïque. Fait que le cœur de la loi, c'est l'amour, premièrement, bien sûr, mais c'est aussi la justice. Fait que c'est beaucoup de choses, en fait, tu sais. Mais pratiquons l'essentiel sans oublier le reste. Voilà. Merci. Merci, Charles. Merci. Alléluia, merci à vous. Aussi, ben, je sais pas si ça a été dit. Oui, merci, Charles. Il y avait le frère Benjamin Brochot qui avait déjà partagé ça, qui m'avait amené ce point-là dans une de ses vidéos que j'avais jamais vu à l'époque, ce verset-là. Je crois que c'est Ésaïe 51.4, mais je pense que c'était cité que la loi sera la lumière de toutes les nations. Oui, intéressant. En faisant des recherches pendant qu'on disait tout ça, je suis retombé sur un autre passage qui explique ça d'une façon métaphorique. C'était en Romains 11, 17 à 24. Ça parle du peuple juif qui a été planté comme un arbre et que sur cette souche, sur cet arbre, sont plantées plein de branches d'oliviers sauvages. Et du coup, de ne pas mépriser l'arbre sur lequel tu es alors que tu n'es qu'une branche rajoutée, etc. Mais voilà, ça remanifeste encore cette idée.
Oui, je suis d'accord avec ça et j'avais ça dans la tête depuis tout à l'heure pour ma part. Donc Romains 11 qui dit bien que les païens entrent, donc sont greffés sur Israël afin que tout Israël soit sauvé. Et quand on regarde par exemple dans Malachie, le dernier chapitre, il est parlé de la fin des temps et je vous lis le passage, car le jour vient brûlant comme une fournaise où tous les orgueilleux et ceux qui font le mal seront du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit Adonai Tsevaot, et ne leur laissera ni racine ni branche. Mais pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera avec la guérison sous ses ailes, et vous sortirez en bondissant comme des veaux libérés de l'étable. Vous piétinerez les méchants, ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds le jour où j'agirai, dit Adonai Tsevaot. Souvenez-vous de la Torah de Moshe, mon serviteur, que j'ai ordonné à Horeb, des lois et des ordonnances pour tout Israël. Donc le tout Israël, c'est celui aussi dont on parle dans Romains 11. Amen, amen. Amen. Je crois, bon, c'est mon avis, mais j'espère que tout le monde le partage, c'est que nous sommes convaincus que ce que nous demande le Seigneur, c'est être à son image. Et c'est la démarche que nous avons, non seulement en nous écoutant, mais en nous appliquant dans ce sens. Je pense que c'est ce que nous partageons tous. Si j'écoute les remarques qui ont été faites, bon, ceux qui n'ont pas encore pu s'exprimer, ils peuvent encore l'exprimer, mais je crois que c'est vraiment notre objectif, notre démarche, souhait d'être vraiment des fils d'Élohim comme il les souhaite. Essayant d'attraper cette sanctification qui, par son Fils, lui a été réclamée pour tous ceux qui croient et qui suivent ses recommandations. Je ne sais pas les autres, mais j'ai vu que ça a coupé beaucoup. Je ne crois pas avoir compris ce que tu as dit. Oui. Est-ce que ta question serait, j'ai cru comprendre quelque chose, c'est que ceux qui enseignent ça sont on va dire, notre lignée, et ta question, c'est pourquoi enseignent-ils ces choses-là? C'est ça, non, que tu voulais dire? Oui, ça c'est vraiment la question. Mais la première remarque était que nous sommes, je pense tous, sur cette lignée que nous avons tous à être agréables à Yah si vraiment nous avons accepté son fils d'être disciple du Mashiach. D'abord, je pense que le fait. Et donc, parce que tous ils sont venus, ils viennent à la Torah d'Israël, je pense que ça devrait être leur vœu, comme nous l'avons. On peut se poser la question, pourquoi certains s'ouvrent-ils, acceptent-ils le principe des Noaris? Aussi critiquer ma question, est-ce que c'est la peine de se poser cette question? Parce que je pense que comprendre l'idée qui est derrière peut aussi faire comprendre la démarche, comprendre quelle est la démarche, quelle est la motivation des personnes qui pourraient aller dans ce sens, nous permettre de les classer d'un côté ou d'un autre. Ou bien même, je ne sais pas, détermine notre choix ou notre lien à ces mouvements-là. En fait, je vais essayer de répondre à ta question, Vincent. Oui. Je dirais que c'est pas notre rôle de classer ou de déclasser des personnes déjà. Mais par rapport à des personnes que j'ai pu entendre dans des vidéos, que j'ai pu regarder quand je souhaitais m'informer, j'ai ressenti, c'est vrai, certaines personnes dans une foi nazaréenne, certes, mais qui tournaient ça, on va dire, dans un côté très judaïsant. D'abord de par certainement leur culture, leurs origines culturelles, spirituelles antérieures, et surtout aussi parce que peut-être la religion juive, c'est un fait établi, est une des plus vieilles religions du monde. Et donc, ça apporte une assurance pour certains, un confort de dire voilà, on n'est pas dedans, mais on reste dedans quelque part, un pied. Donc, que j'avais dit une fois, une espèce de tiédeur. Et finalement, j'ai envie de dire ces personnes, sans les juger bien entendu, parce que chacun fait son chemin.
j'ai envie de dire, ces personnes peut-être ont besoin d'être rassurées dans leur fort intérieur avec en suivant certaines traditions données par des raves ou des rabbins. Voilà, peut-être c'est ça que l'élément de réponse que je peux t'apporter. Ah ouais, ça peut être une réponse. Mais après, les personnes là que j'ai vues changer d'orientation, je pense pas sincèrement que c'était leur motivation. Mais par contre, moi, ce que je voulais dire, c'est que on voit qu'il y a donc des enseignants qui étaient vraiment, je peux dire certains pour érudits, comme érudits, voilà, qui vont partir dans une autre direction. Et moi, ça me dit que on doit être nous-mêmes établis, quoi, dans la parole, dans l'écriture. Parce que si on commence à suivre les uns les autres comme ça, ben, il y a rien de fiable finalement, quoi. Donc, nous-mêmes, on doit être, comme disait Pierre, je crois, on doit être des maîtres, quoi. On doit, voilà, on doit maîtriser. Ouais, amen. C'est vrai que moi, j'ai remarqué ça, qu'il y avait une pente glissante dès lors qu'on commence à vouloir étudier la racine de la foi, le côté hébraïque et tout ça. Hein. Bah, disons que c'est un chemin un peu, on est presque des pionniers, quoi. Donc, c'est pas évident. Et que ça va dans tous les sens aussi. Ouais, ça demande beaucoup de discernement pour faire le tri de ce qui vient de la tradition humaine ou de l'adversaire et de ce qui vient de la lumière. Hein. Ouais. Et le frère Guy, il est là. Tu es là, Guy? Oui, je suis là. Je sais pas si on était sur le même live TikTok là quand ils parlaient des lois noachides là. C'était pour savoir si toi tu avais un peu entendu leurs arguments. Mais parce que tu sais, à un moment donné, tu avais eu une grosse discussion avec un disciple de Paul. Et je sais plus si tu saurais nous présenter, nous exposer un petit peu, peut-être sommairement, hein, les versets qu'ils invoquent ou les points qui mettent en avant pour justifier cette doctrine du dogme. Oui, shalom à tous. Alors oui, le seul verset, le seul passage sur lequel il s'appuie, c'est Acte 15, bien évidemment. Et bon, pour le disciple de Paul, comme il est chrétien et qu'il est logiquement abolitionniste, il va s'appuyer aussi sur des versets dans l'Épître aux Hébreux où on parle de changement de loi, etc., que la première alliance est abolie et que comme elle est abolie, il y a un changement de loi. Et donc, c'est ça la base de leur doctrine. Donc, ils vont dans le sens, évidemment, des rabbins qui parlent de cette loi noachide qu'on retrouverait comme par hasard dans Acte 15 pour s'appuyer dessus. Mais moi, je rejoins tout ce qui a été dit par les uns et les autres. Les lois noachides, je pense que c'est le plus gros canular qui existe en matière de Torah. Parce qu'effectivement, la Torah n'a jamais, et quand je dis la Torah, je parle bien de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, n'a jamais parlé de loi noachide ou même laissé sous-entendre qu'il y aurait des lois noachides données aux nations avant que la Torah, etc. Je pense que en matière de Noach, l'alliance qui est établie entre Yah et Noach, je pense qu'il y a une mauvaise lecture, une lecture un peu superficielle qui est faite parce que lorsqu'on entre même dans la profondeur du texte, on se rend compte que Yah n'a jamais permis à Noach de manger tous les animaux. Hein. C'est fou, mais moi j'ai vraiment ce plébiscite par rapport aux traductions parce que c'est quelque part l'un des appels que j'ai reçus dans le Seigneur que Yah m'a montré clairement dans une vision, c'est-à-dire ce combat contre des traductions biaisées. Lorsqu'on lit, on réalise qu'en réalité, Yah donne à Noach l'autorisation de consommer des reptiles. Mais là, c'est traduit par toute chose qui se meut. Pourtant, le terme hébreu, c'est bien remes. Dans tous les précédents versets, ce terme n'a jamais été traduit par toute chose qui se meut, mais bien par reptile. Et notamment lorsqu'il y a la catégorisation des animaux qui rentrent dans l'arche,
on parle bien du bétail, on parle bien des oiseaux, on parle bien des reptiles. C'est bien spécifié. Et lorsque Yah parle des animaux, c'est bien Nefesh Chaya, les choses vivantes. Mais là, tout à coup, dans Genèse 10, non 11, 9 plutôt, là, tout à coup, le terme qui veut dire reptile devient toute chose qui se meut, voilà, comme par hasard. Vous voyez, comme par hasard, ça devient toute chose qui se meut, alors que dans tous les précédents versets, en commençant par Genèse chapitre 1er, c'est-à-dire dans les huit premiers chapitres de la Genèse, ce terme n'a jamais voulu signifier tout animal, mais là, tout à coup, ça devient tout animal. Et moi, je me dis, soit les gens sont malhonnêtes, soit bon, il y a peut-être des biais cognitifs, il n'y a pas de souci. Mais dans tous les cas, ce n'est pas une loi à proprement parler, c'est une autorisation parce qu'on sait que le régime alimentaire des humains avant cette époque-là, il était essentiellement et même absolument végétarien, vegan. Donc c'est une autorisation le temps que la terre commence à reproduire de la végétation, etc., et qu'il puisse s'adapter. Après, bon, on va voir que quand la Torah va être révélée au mont Sinaï, là, Yah va spécifier qu'est-ce qu'on doit manger, qu'est-ce qu'on ne doit pas manger. Comme pour nous dire que dans Genèse 9, ce n'était pas une loi, c'était une mesure exceptionnelle. C'est une mesure d'exception et non pas une loi absolue. Maintenant, moi, j'aimerais invoquer les prophéties. Dans Yeshayahu, par exemple, au chapitre 2, il nous est dit là-bas que à la fin des temps, toutes les nations monteront à Yerushalayim pour apprendre les voies de Yahweh. Parce que la Torah sortira de Tzion et la parole de Yahweh de Yerushalayim. Cette Torah-là, c'est pas les lois noachides. Il s'agit bien de la Torah de Yahweh, pas une autre Torah. Donc, même les prophéties nous montrent que ce qui va arriver, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans Ésaïe 66, il vient juger les nations par rapport même au fait qu'elles mangent des animaux impurs. Parce que dans la fin des temps, les nations doivent monter à Jérusalem pour recevoir la lumière de la Torah. Il y a un frère qui a dit Israël a été choisi pour être lumière des nations. Effectivement, parce que Israël est le peuple témoin pour conduire le reste des nations dans la lumière de Dieu. Et on sait qu'il a quand même failli à sa mission, notamment avec le judaïsme rabbinique, etc., qui vient davantage corser les choses que les ouvrir. Et c'est d'ailleurs un reproche que Yeshua faisait déjà aux pharisiens. Il y a un frère qui a cité Matthieu 23, et effectivement, Yeshua leur dit, déjà vous fermez l'accès au royaume des cieux aux autres, et vous-même, vous n'y entrez pas. Donc, au lieu plutôt de permettre que les gens aient la connaissance, aient la lumière de Yah, mais vous obscurcissez les choses et vous-même, vous n'y entrez pas. Donc, et c'est exactement ce que les rabbins continuent de faire aujourd'hui en établissant une distinction entre juifs, non-juifs, etc., Torah pour les juifs, loi noachide pour les non-juifs, etc., ce qui est effectivement un mensonge. Pour dire les termes, c'est un mensonge par rapport à ce que nous savons des Saintes Écritures. Mais il y a un autre détail que j'aimerais soulever, c'est que même lorsqu'on parle des nations, les apôtres, eux, identifiaient déjà dans les nations, et on a des textes qui le prouvent clairement, les apôtres identifiaient dans les nations qui se convertissaient à Yeshua au 1er siècle un début d'accomplissement de la prophétie du retour d'Éphraïm. Oui, on a des textes déjà dans Romains chapitre... Alors, je vais aller dans la Bible. Vous me suivez toujours? Oui, on te suit, ouais. Voilà, merci. Dans Romains chapitre 9, l'apôtre Paul il dit ceci, à partir du verset 24, « Nous aussi qu'il a appelé non seulement des Juifs, mais aussi des nations, comme il dit aussi dans Oshéa, dans Osée. Celui qu'on appelait pas mon peuple, donc l'O-Ami, je l'appellerai mon peuple, ami. Et celle qu'on appelait l'O-Ruchama, donc la pas aimée, je l'appellerai Ruchama, donc celle qui n'a pas obtenu miséricorde et qui maintenant obtient miséricorde. Et il arrivera que, continue l'apôtre Paul, que dans le lieu même où il leur avait été dit, vous n'êtes pas mon peuple, là ils seront appelés fils de l'Élohim vivant. Mais Yeshaya s'écrit en faveur d'Israël, si le nombre des fils d'Israël est comme le sable de la mer, le reste sera sauvé. Donc ici, l'apôtre Paul il est en train de dire qu'Élohim nous a appelés dans les Juifs et dans les nations.
en citant la prophétie d'Osée, dans laquelle l'Éternel est en train de parler de la maison d'Éphraïm. La maison d'Éphraïm qui, rappelons-le, va être dispersée dans les nations. Et la prophétie d'Osée au chapitre 7 va même dire que Éphraïm va se mélanger aux nations. Et le terme Yitbolel, qui va être employé dans cette prophétie, veut littéralement dire qu'il y aura un mélange qui va créer une sorte d'entité unique. C'est-à-dire qu'Éphraïm et les nations formeront un seul peuple désormais. Et il va dire qu'Ésaïe va se mêler aux nations et qu'il va même perdre son identité. C'est-à-dire qu'il va perdre son identité israélite. Si bien qu'au 1er siècle, les Juifs ne reconnaissent simplement pas leurs frères de la maison du Nord, parce qu'ils sont tous devenus comme des nations. Ils sont tous devenus des païens, littéralement parlant. Vous voyez, il y a une confusion entre Éphraïm, les 10 tribus du Nord, et les nations au 1er siècle. Parce que ça faisait déjà pratiquement 7 siècles, oui, littéralement 7 siècles, qu'ils s'étaient fourvoyés dans les nations. Et donc, eux, les apôtres, identifient ce retour, ou plutôt cette conversion massive des Grecs, de tous ces païens-là à Yeshua, comme le retour d'Éphraïm. On le voit également dans 1 Pierre. Dans 1 Pierre 2, au verset 10, il dit « Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, donc l'eau a mis, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, l'Oruchama », vous voyez, et à chaque fois, il cite les prophéties, il cite les mots de Dieu dans Osée, n'est-ce pas? Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Donc, Romains 9, verset 24 à 27 et 1 Pierre 10 nous font comprendre que les païens auxquels les apôtres s'adressaient ici, en fait, représentaient le retour d'Éphraïm. Dans Éphésiens 2, on a également des passages similaires où il est dit, à partir du verset 16, « Et qu'il réconcilia les uns avec les autres en un seul corps avec Elohim par le moyen de la croix, ayant détruit par elle l'inimitié. Et étant venu, il a prêché la paix à vous qui étiez loin, et à ceux qui étaient près, parce que nous avons par son moyen les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers ni des gens sans citoyenneté, mais concitoyens des saints et membres de la famille d'Élohim. » Donc vous qui étiez loin, ça fait aussi référence à une prophétie d'Ésaïe où Ésaïe parle du rassemblement des exilés, où l'Éternel appelle ceux qu'il a chassés au loin et qu'ils retourneront en terre d'Israël. Vous voyez? Donc ces passages, puisqu'ils s'appuient sur des prophéties clairement identifiées, nous font comprendre que les apôtres, eux, ils voyaient dans la conversion des nations le début de l'accomplissement du retour d'Éphraïm. Donc, lorsque nous parlons des nations, quelque part, on parle aussi d'une grande partie d'Israël qui a été exilée et qui revient auprès du Père Yah. Donc, d'où vient que les nations, elles, n'auraient que des lois noachides à observer? C'est comme dire qu'une partie d'Israël n'est pas connectée à la Torah. Et ça, c'est absolument scandaleux. C'est absolument scandaleux. Mais au contraire, le retour, la conversion des nations, c'est le retour d'Éphraïm. Effectivement, il y a des nations aussi, on ne va pas le nier, parce que Yah a dit à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies en sa postérité. Et il y a même des rabbins qui disent que dans le Zéra ici signifie littéralement que la semence d'Abraham va se disséminer dans toutes les nations, de sorte que chaque nation qui va être sauvée, parce qu'il parle de 70 nations en esprit, qui constitue toute la racine des nations qui sont dans le monde, que la semence d'Abraham va littéralement se disséminer dans toutes les 70 nations, n'est-ce pas? Parce qu'il y aura la dispersion des Israélites et de la maison d'Éphraïm, de sorte que toutes les nations sauvées ont une part du gène d'Abraham en elles. Mais cela signifie donc que la loi qui est donnée à Abraham, ici à Israël, concerne toutes les nations. Et les frères ont cité les versets, je ne vais pas revenir là-dessus, où Adonai dit que sa loi sera la lumière pour les peuples. Donc cette histoire de loi noachide ne repose sur aucun fondement scripturaire. On dit 7 lois, mais même quand on lit Genèse 9, il n'y a pas 7 lois qui sont données. Il n'y a pas 7 lois. Il y a une alliance qui est conclue. Et cette alliance, là, c'est même pas par rapport à des choses qu'il faut faire ou qu'il ne faut pas faire. L'alliance, en fait, elle dit que
à cause de sa miséricorde, il ne détruira plus la terre par un déluge d'eau. C'est l'alliance qu'il a conclue et il fait sortir l'arc-en-ciel comme étant le signe de cette alliance. Et jamais c'est une alliance qui comporte des lois, etc. Non. Donc c'est cette loi, on ne sait pas d'où elle sort, elles sortent du Talmud, mais elle ne s'appuie pas sur la Torah que Yah a révélée, elle ne s'appuie pas sur les saintes écritures. Donc moi, c'est ce que je voulais apporter comme contribution à cet échange-là. Amen. Merci Guy. C'était top. Amen, merci. Donc dites-vous que vous tous qui êtes là, vous êtes sans doute des descendants des 10 tribus du Nord. On invente la vérité. On ne peut pas le prouver par l'ADN, c'est vrai, mais si on écoute la voix de Yah, notre Père, à travers Yeshua Mashiach, le berger qui parle aux brebis, c'est parce que Éphraïm entend à nouveau la voix de son maître. Et vous savez, il y a une prophétie qui est forte, notamment celle qui annonce la nouvelle alliance. Dans Jérémie 31, il est dit là-bas justement, parce qu'on ne lit pas souvent le début, hein, mais là-bas, il est dit que il va rappeler Éphraïm. Alors, je vais ouvrir rapidement, vous me permettez, je vais chuter sur ça. Donc c'est Jérémie 31. Alors il dit, en ce temps-là, déclaration de Yahweh, je deviendrai l'Élohim de toutes les mishperot d'Israël, de toutes les familles d'Israël. On a lu que l'apôtre Paul a dit, maintenant vous êtes la famille d'Élohim. Et ils deviendront mon peuple. Ainsi parle Yah, le peuple survivant à l'épée a trouvé grâce dans le désert. Israël marche vers son lieu de repos. De loin, ceux qui sont appelés de loin, Yahweh s'est fait voir à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi j'ai prolongé ma bonté envers toi. Je te bâtirai encore et tu seras bâti, vierge d'Israël. Tu te pareras encore de tes tambours et tu sortiras avec des danses des joueurs. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Des planteurs planteront et commenceront à en profiter. Car il y a un jour où les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm, levez-vous et montons à Sion vers Yahweh notre Elohim. Et là, sur ce verset, c'est fort. Pourquoi? Parce qu'il dit, ici, les gardes, c'est les Notzrim. Les Notzrim. Donc, il dit, il y a un jour où les Notzrim crieront sur la montagne d'Éphraïm. Lorsque la Torah et les prophètes parlent des gardes, c'est d'habitude le terme shomrim qui est utilisé. Mais là, tout à coup, Yahweh va utiliser le verbe natsar, qui est la racine de netzer, le netzer, le nazaréen. Et il dira des notzrim crieront, ou plutôt qu'ils vont appeler sur la montagne d'Éphraïm en disant Alou Sion El Adonai Elohenu. Montons, c'est monter ici, c'est monter, c'est s'élever spirituellement. Montons dans la connaissance de Yah notre Elohim, dans la révélation de Yah notre Elohim. Et il dit, ce sont les Netzarim, les Notzrim, qui vont crier, qui vont appeler, qui vont lancer cet appel sur la montagne d'Éphraïm, c'est-à-dire, en fait, dans les nations. Et c'est effectivement ce qui est en train de se passer actuellement. Tous autant que nous sommes dispersés dans les nations, des groupes rassemblés ici et là, des Nazaréens qui appellent des autres à revenir vers l'Éternel. Vous voyez? Wow, et là, il dit, car il y a un jour, non, j'ai lu ce verset, car ainsi parle Yahweh, poussez des cris de joie avec gaieté pour Yaakov, hennissez en tête des nations, on voit qu'il appelle Éphraïm des nations. Faites-le entendre, chantez des louanges et dites, Yahweh, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Vous voyez, le terme reste d'Israël, on le retrouve dans les mots de l'apôtre Paul dans Romains 9 que j'ai lu tout à l'heure. Voici, je vais les faire venir de la terre du nord. Je les rassemblerai des extrémités de la terre. L'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle qui enfante seront ensemble parmi eux une grande assemblée qui reviendra ici. Ils étaient partis en pleurant, mais je les ferai retourner avec des supplications. Je les conduirai au torrent d'eau et par un droit chemin où ils ne broncheront pas, car je deviendrai un père pour Israël et Éphraïm est mon premier-né. Vous voyez? Et après, évidemment, à partir du verset 31, il va annoncer la Brit Hadasha, la nouvelle alliance. Donc, on voit, mes amis, que le retour d'Éphraïm,
c'est un retour de gens qui viennent des nations. Et donc, si aujourd'hui nous sommes des Notzrim, des Netzarim, des Nazaréens, cette prophétie, en réalité, elle parlait de nous. C'est de nous qu'elle parlait. Nous sommes cet Éphraïm qui revient. Donc, ça se trouve que nous tous qui sommes ici, on a peut-être nos racines dans les 10 tribus du Nord qui ont été dispersées. Hein? Mais c'est même pas ça le plus important, parce que c'est pas une question de génétique ou d'ADN, c'est une question de foi. Mais toujours est-il que quand Éphraïm revient, il revient avec le reste des nations qui s'attacheront à l'Élohim d'Israël. C'est pourquoi dans la prophétie d'Ésaïe 56, il dit que le fils de l'étranger ne dise pas que Yahweh me dissociera, me séparera, me distinguera de son peuple. Non. À partir du moment où tu choisis le Dieu d'Israël, il devient ton Élohim et tu deviens Israël. C'est ça qui est vrai. Donc oui, lorsqu'on dit le schéma Israël, un frère l'a dit, ça n'est pas seulement Israël au sens génétique du terme, c'est tout le peuple qui devient le peuple de Yahweh qui est Israël. Voilà. Amen, amen. Merci, frère. Merci, Guy. Amen. Merci. Du coup, y a-t-il des questions majeures qui restent en suspens? Parce que je crois qu'on a fait le tour du sujet bien comme il faut. Bon, merci frère pour ton intervention. En tout cas, il y a eu beaucoup de choses intéressantes. Ce que je veux dire, c'est que pour la première partie du rabbin, qui a pris, comment ça s'appelle là, du coup, les 5 lois qu'ils ont données aux nouveaux convertis pour s'appuyer dessus et faire de ça des lois noahides. Effectivement, dans les 4 lois qu'ils ont demandé, ils ont dit de s'abstenir de l'impudicité. Il n'y a pas de problème. Tout le monde sait que l'impudicité, c'est le mot pornéa. Et si vous regardez la définition du mot pornéa, c'est toutes sortes d'impudicité. Et on voit toute une panoplie de lois dans la Torah qui dit que, exemple, tu ne coucheras pas avec ton père, voilà, tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père, etc., etc. C'est tout un passage qui parle du mot pornéa. J'ai pas de problème avec ça. Donc, les 4 lois peuvent être très larges. Ça aussi, j'ai pas de problème avec ça. S'abstenir des animaux étouffés, s'abstenir du sang, ça englobe énormément de choses. Ça aussi, j'ai pas de problème avec ça. Mais ce qu'il oublie de dire au rabbin, c'est que on a dit à la fin, aux nouveaux convertis, on ne s'est pas arrêté seulement aux 4. On leur a dit, allez-y dans vos villes respectives, car il y a Moïse qui est prêché chaque jour dans les synagogues. Donc, en d'autres termes, je vous présente ces lois d'abord, mais pour le reste, allez-y vous affermir pour le reste. Parce que si on se focalise sur seulement les lois noahides, je ne pense pas que les apôtres ont donné une recommandation de faire exemple et fête. Donc, on ne doit pas faire Pessah. C'est ça qu'ils sont en train de dire, parce que dans les lois noahides, il n'y a pas de recommandation de fête. Donc, ni Pessah, ni Yom Kippour, ni rien. Vous voyez? Donc, pour cela, est-ce que le rabbin a une autre compréhension? Parce que les disciples ne se sont pas arrêtés seulement à 4 recommandations. Ils leur ont donné une 5e. En gros, en d'autres termes, allez-y dans les synagogues, comme Moïse est prêché tous les jours dans les Shabbats dans les synagogues, donc allez-y vous acquérir ou bien vous découvrir les autres lois qu'on ne vous a pas dites. Parce que si on vous chargeait trop maintenant, ça allait être beaucoup trop pour des nouveaux convertis. Il faut commencer par le lait. C'est ce que l'apôtre Paul dit, c'est ce que les disciples aussi ont fait. Ils ont commencé par les petites choses, on va dire les petites choses qui sont facilement abordables pour eux pour un début. Mais pour les autres choses, on leur a dit d'aller dans les synagogues respectives de leur ville. Donc, ça sous-entend que je vous donne une partie, ensuite, allez-y découvrir les autres lois. Alors que les lois noahides, c'est je vous donne ça, les autres lois, ça ne vous concerne pas. Vous voyez, donc, rien que pour ça, le rabbin, ou bien, enfin, je ne sais pas, ceux qui utilisent ça, ils ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes. Et comme j'ai dit, dans les Saintes Écritures, on ne trouve aucun passage qui peut justifier une telle loi noahides. Donc, j'étais un petit peu déçu, dans le sens où j'aurais souhaité que quelqu'un qui défend ça à bec et ongle puisse venir peut-être nous éclairer, ou peut-être le corriger.
Parce que tout ça, c'est à la gloire de l'Éternel, c'est à la gloire de Dieu. Comme j'ai l'habitude de dire, on dit toute écriture inspirée de Dieu est utile pour corriger, pour reprendre, pour instruire. Soit ça aurait été lui qui nous aurait instruit aujourd'hui, et tout est à la gloire du Seigneur, ou soit ça aurait été nous qui l'aurait corrigé de sa faute. Et dans tous les cas, tout à la gloire du Seigneur. Vous voyez? Donc ça, c'était pour le côté loi. Et bien que tout ce qu'on a dit est vrai, hein, par rapport aux lois loaniques, par rapport à comment ça s'appelle là, le fait de comprendre que on doit s'identifier en tant qu'Israélite. Et en ce moment-là, le Dieu d'Israël nous regarde et nous prend et nous met parmi ses enfants. Mais il faudrait faire attention aussi à l'amalgame, dans le sens où Éphraïm, surtout dans Romains 11, qu'on a pris, vous avez bien fait la concordance, elle est nickel, puisqu'il fallait revenir justement à Osée. Mais dans Osée, c'est bien stipulé, hein, c'est aucun étranger, hein, c'est vraiment les nations d'Israël. Donc ça veut dire que c'est une partie d'Israël, rien à voir avec les nations, c'est les Israélites de pur sang, qui se sont rébellés contre Dieu. En d'autres termes, c'est-à-dire, voilà, il y a une partie qui a écouté. Comment ça s'appelle, Rama ou bien Loami, c'est la partie qui n'a pas écouté. Donc les 10 tribus. C'est réellement les 10 tribus. Et donc Dieu s'est fâché, il a dit, tu n'es plus mon peuple. Jusque-là, on est d'accord. Et dans le Nouveau Testament, c'est pour ça que je disais, attention, il y a étrangers, il y a païens, il y a païens. Il y a des païens, c'est seulement des Israélites qui se sont fait helléniser. Et eux, on les appelle païens. C'est bien documenté tout au long de la Bible, quand vous lisez, surtout si vous avez réussi à lire le livre de Maccabée, là, on a vraiment toute la traçabilité. Où les Israélites, donc là, je parle du peuple, hein, où on les a mis, dans quelle région, pourquoi, exemple, Thessalonique, pourquoi Galate, etc. Tout est stipulé. Mais là, c'est vraiment le peuple d'Israélite. Après, une chose est vraie. C'est vrai que les Israélites se sont assimilés aux païens. Ça c'est correct. Ça, franchement, il n'y a rien à dire. Mais toujours est-il que dans Osée, on parle vraiment d'eux. Et quand Yeshua dit que je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël, bien évidemment qu'il y aura des païens dedans, ça je ne nie pas. Mais quand il fait l'appel, regardez je ne sais plus c'était quel passage, où il dit, il dit aux pharisiens, je vais chercher, attendez, je vais trouver le passage là. Il dit aux pharisiens, je vais partir et vous allez me chercher. Et les pharisiens s'étonnent. Il dit, mais où ira-t-il et que nous ne le trouvons pas? Ira-t-il chez les Hélènes? Ou bien il y a d'autres versions, il dit, ira-t-il chez les nôtres, ceux qui sont dispersés parmi les nations? Vous voyez? Donc là, eux-mêmes s'interrogent, où ira-t-il? Et il parle des Hélènes. Donc, c'est-à-dire leurs Israélites, les Israélites de souche, mais qui se sont fait helléniser. Et ça aussi, même dans des traces dans le Nouveau Testament, on le voit. C'est vrai que c'est beaucoup plus détaillé dans le livre de Maccabée, dommage qu'ils l'ont retiré, mais on a quelques traces dans le Nouveau Testament. Ça ne veut pas dire qu'on enlève Ésaïe 56, ça ne veut pas dire qu'on enlève comment ça s'appelle là, les exemples de Ruth, comment ça s'appelle là, Rahab la prostituée, et même Caleb, qui est devenu prince en Israël, alors que nous tous on sait que c'est un pur non-israélite. C'est-à-dire, lui, il n'a rien à voir avec les nations, mais pourtant, il est devenu prince en Israël. Mais tout est question d'obéissance. En plus, dans la tribu de Yehuda, qui plus est. Voilà, en plus. Donc, voilà. Donc, tout est... Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'il faut assimiler les choses, mais il faut mettre chaque chose dans leur contexte. Sinon, ça peut se retourner contre nous. Peut-être dans ce sens-là, ça nous arrange, puisque c'est pour démontrer quelque chose. Mais demain, on peut prendre ce passage-là, ou bien un truc-là, dans un autre sujet peut-être, hein, mais pour obtenir cet argument à l'encontre de nous. Donc c'est bien de vraiment comment ça s'appelle, regarder le contexte, etc., etc. Je voulais dire quelque chose d'autre. Je m'en rappelle, parce que ça aussi c'est un débat qui a soulevé beaucoup d'encre. Vous savez très bien que Yeshua, il est né entre griffes sans père. Donc, vous m'avez compris, il est né par Marie seulement. Alors que la royauté se transmet seulement de père en fils. Et tu es de la tribu de David seulement parce que ton père, voilà, Abraham, Jacob, vous m'avez compris. Donc, David aussi a donné son royaume à son fils biologique qui était
Yosef. Mais on dit que Yeshua est de la tribu de David. Or que Marie n'était pas du tout la tribu de David. Donc comment ça se fait? Puisque Joseph n'est pas censé coucher avec Marie de manière directe. Donc on revient à ce que je disais la dernière fois. Si quelqu'un s'est fait adopter, adopté en griffe, s'est fait adopter, dans la nation d'Israël, on lui attribue une tribu. Et c'est la loi d'Israël, c'est comme ça que c'est. Donc celui-là, bien évidemment, n'est plus considéré comme étranger en tant que tel, puisqu'on lui affilie une tribu. Pareil, Joseph a adopté Yeshua. C'est théorique, ce que je dis, vous pouvez vérifier. De toute façon, j'ai déjà fait cette recherche-là, parce que même moi, ça m'intriguait. Ouais, Yeshua, c'est un faux messie, parce que c'est ça les arguments des rabbins. Si vous voulez savoir pourquoi ils ne croient pas en Yeshua, c'est principalement l'une des raisons piliers. Il ne fait pas partie de la tribu d'Israël. Il n'est même pas, déjà même, sa mère, elle est benjamite. En plus de ça, comment il peut faire partie comment il peut être qualifié du lion de la tribu de Juda, puisqu'il ne fait même pas partie de la tribu de Juda. Joseph, vous dites que c'est pas son père, donc ça s'arrête là. Joseph est de la tribu de Juda, mais comme c'est pas son père biologique, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'une prophétie devait s'arriver, il devait être né sans père, c'est comme ça, c'était le signe, etc. Pour arriver à ça, fallait créer quelque chose. Donc il y avait des lois qui ont été mises, et s'il n'est pas le seul, il n'est pas le seul. C'est pour ça que j'ai donné l'exemple de Caleb. Il y en a d'autres aussi. Il y a d'autres qui ont été nassis, rien à voir avec la nation d'Israël, mais seulement qui a été acquis, comment ça s'appelle, qui ont décidé de marcher avec le Dieu d'Israël. Eux aussi, on les a donné une tribu. Donc voilà, c'est seulement la nuance que je voulais. Sinon, tout ce que vous avez dit, j'ai été d'accord. C'est parfait. Je peux peut-être rajouter une analyse que je cherche à faire souvent quand je me pose la question si une interprétation ou un concept est bon ou pas. Parfois dans mes propres croyances à moi ou dans les croyances de quelqu'un d'autre qui dit oui, je pense ci, je pense ça, et que je me dis c'est bizarre, il y a un truc pas logique derrière. Une des questions qui vient en jeu, c'est est-ce que ce concept est né après 70 de notre ère, voire même dans les siècles d'après ou les siècles tout récents, ou bien est-ce que ça date de l'époque d'avant, voilà. Et aussi, est-ce que c'est explicité dans les Écritures? Or là, pour les Noahites, ou les Noadites, je sais plus comment on dit ça, c'est une tradition rabbinique et talmudique qui est arrivée au moins vers le 2e siècle de notre ère et qui puis derrière s'est amplifiée. Donc, le Talmud est-il un écrit sacré? Bon, je pense que voilà, la réponse est faite. Évidemment que... Oui, mais pour dire même celui qui est... Je ne sais pas si on m'entend là maintenant. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. En effet, pour les Noarides, celui qui est le pape, si on pourrait dire, le fer lance de ça, c'est Maïmonide. Donc, 12e, 13e siècle de notre ère. Ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on construit le Talmud, c'était pas là. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a, comment il s'appelle ça, des post-scrims qui en avaient déjà parlé. Bon, c'est-à-dire que les décideurs qui en avaient parlé un peu avant. Mais vraiment, celui qui a vraiment remis ça en œuvre, c'est Maïmonide. Avec des réflexions, bien des jugements assez forts, puisqu'il fallait tuer tout ce qui ne marcherait, tous les non-juifs qui ne marcheraient pas selon les lois noahides. Voilà. Il faut les tuer. C'est-à-dire que si là, vous avez que 2 solutions. Soit vous vous convertissez, ou soit que vous acceptez les lois noahides, ou vous convertissez au judaïsme, ou on vous tue. C'est ça, donc, ça, c'est Maïmonide dans le 12e, 13e siècle. Tu as bien raison. Il y a des racines talmudiques qui remontent du coup au 3e siècle, mais tu as bien raison, c'est les années 1138 à 1204, Moïse Maïmonide. Bon, je sais pas, moi je propose, si tout le monde est d'accord, oui. Toujours pas un champ possible, non? Je voulais rebondir sur le propos de Shmuel.
par rapport aux juifs aux rabbins qui disent que Yeshua, il peut pas être Mashiach parce que Yosef, c'est pas son père, etc. J'allais dire qu'en fait, ils se font Excusez-moi. rattraper. Ouais, je disais que, en fait, les juifs se font rattraper par leurs propres arguments parce qu'ils disent que la judéité, elle se transmet non pas par le père, mais par la mère. Vous voyez? Donc, si on va dans ce principe-là, bah, Yeshua, il est donc bel et bien juif et il peut prétendre à être roi des Juifs s'il est juif par sa mère. Donc, quand ça va pas dans leur sens, ils disent oui, et quand ça va dans leur sens, ils disent non. Donc, si on retourne leur argument contre eux, bah, il est totalement juif puisque sa mère, elle est benjaminite et Benjamin fait partie de la Judée. Parce qu'il y a la maison de Juda qui est Juda et Benjamin, et il y a la maison d'Israël qui est les 10 autres tribus. Donc, étant benjaminite et même qu'il a établi qu'elle a aussi une ascendance davidique, bah, il est donc potentiellement juif. Lorsque j'ai donné cet argument à un juif un jour, il n'a pas su me répondre. Il m'a dit que c'est pas ce que Maïmonide dit. Ça s'appelle du dogme. Effectivement. Oui, ça s'appelle du dogme, mais bon, il ne faut pas qu'on s'écarte beaucoup de ce problème de la noirie. Pour ne pas... Mais ce qu'on dit là, c'est vraiment vrai. Mais vraiment de comprendre, c'est vraiment pour asseoir notre problème, c'est que de même que le christianisme, c'est une déviation ou comment on va dire ça? On a mais je ne sais plus comment le mot comment il dit. C'est que ça a été une frôlaté. C'est une religion qui a frôlaté la religion, vraiment, le christianisme a frôlaté la religion chrétienne qui était là, nazarienne si on veut. La religion talmudique ou rabbinique a fait la même chose. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une religion qui était là, celle israélite, avec le temple, avec l'addition du temple. Les rabbins ont mis vraiment en place leur propre dogme. Et ils ont mis ça de telle sorte que c'est très fort, qui fréquentent un peu les rabbins ou des scopes extrêmement forts. C'est tellement fort que nous qui sommes à l'extérieur, nous nous en rendons pas vraiment compte. Il faut savoir qu'un juif qui est vraiment pratiquant, s'il est vraiment bon, il doit avoir un maître, un rabbin. Il doit avoir son rabbin de référence. Or, ceci est pour tous les juifs. Donc, même son rabbin a un rabbin de référence. Et le rabbin qui est encore, lui, il a aussi un rabbin de référence. Après, donc, il y a le rabbin de la génération pour qui vraiment tout le monde va consulter. Et même le gouvernement va consulter pour prendre certaines décisions. Pourquoi je dis ça? Ça veut dire que lorsque un juif dit quelque chose, sa référence, souvent, si vous suivez les cours, c'est toujours un rabbin. Il vous dira par exemple les maîtres des sages d'Israël. Arrêtez, lorsqu'il parle des sages, ce sont les pharisiens. Il y a toujours, pour appuyer une doctrine, un enseignement, tel rabbin a dit, tel rabbin. Il croit parce que le rabbin dit, donc c'est ce que nous devons suivre. C'est comprendre comment ces personnes peuvent arriver à très, très contradictoires, même qui contredisent même la Torah, mais parce que ça a été dit par un rabbin, c'est ce qu'il faut suivre. Les rabbins sont vraiment les maîtres d'Israël, les maîtres religieux. Le Talmud est vraiment le magistère, c'est lui vraiment conçu. Et le Talmud, lorsqu'on dit Talmud, on s'est arrêté. Talmud, c'est Talmud Torah. Arrêter la Torah est en arrière-plan. Pour prendre cette Torah, si je peux dire, il faut faire le Talmud. Dans le monde rabbinique, c'est le Talmud qu'on étudie lorsqu'on étudie la Torah. Et plus particulièrement les commentaires de Rashi. Donc, en comprenant ça, on peut donc comprendre pourquoi les Noirs sont aussi cités et réellement que tous les juifs pratiquants ou moins pratiquants utilisent pour dire, vous qui êtes non juif, suivez ça pour votre salut. Et la plupart le croient ça. Alors que vraiment une simple lecture de Noir, on verra que ces lois n'existent pas. Mais il est dit pour un juif de voir autrement, pratiquant, à l'encontre de ce qu'a dit son rabbin. Donc, voilà.
Ouais, je Ainsi, je crois voudrais que juste... pour nous, bon, Pardon, les lois excuse-moi. noiriques, c'est loin. Ok. Vas-y. Excuse-moi, je crois que tu avais fini, Vincent. Oui, non, il y a une pensée qui me traverse que je trouve quand même extraordinaire que d'un côté, il y ait l'interdiction d'observer la Torah, donc du côté judaïque, hein, pour les nations finalement, et d'un autre côté, ce supersessionnisme avec le catholicisme qui dit que mais non, en fait, c'est le sacrement et la liturgie chrétienne qui a pris le dessus sur la Torah, et que la Torah c'est ancien, on n'a plus besoin. Et je pense, enfin vraiment, ça demande de traverser un sacré brouillard de, à travers tout ça pour retrouver ce chemin-là. Donc, voilà, je nous félicite d'en être arrivés là. Merci. Même ma soeur. Après, il faut comprendre un petit peu voilà, l'historique du peuple juif moderne. C'est que on parle des juifs comme si c'était une sorte d'héritage de cette période, mais déjà les juifs depuis le 2e siècle avant notre ère étaient, enfin le judaïsme de l'époque, pardon, parce que c'était pas les juifs, c'était le judaïsme. Les judaïtes, ils étaient, enfin c'était devenu apostat par le biais de des pharisiens, des prêtres, des prêtres apostats, voilà, qui que Yahusha avait nommé les enfants du diable. Voilà, vous suivez les principes de votre père. Aujourd'hui, les juifs, ceux qui sont appelés les juifs, c'est pas pour rien que le diable cherche à les avoir dans sa main depuis tout le temps, et c'est pas pour rien, du coup, qu'ils sont accrochés à des enseignements qui n'ont rien à voir avec les écrits. Ils sont accrochés au Talmud. Et le Talmud, il y en a plein qui ont fait des recherches dessus, qui ont mis en évidence que, waouh, ça va très loin. C'est hyper malsain. Peut-être pas tous les aspects, il faut que ce soit un minimum adaptable, il faut que ce soit un minimum bienveillant, si je puis dire. Mais ça encourage beaucoup à avoir une sorte de haine naturelle dès qu'on arrive au monde pour ceux qui ne sont pas juifs. Donc c'est un concept très particulier qui est très fort aujourd'hui, et c'est logique. Le diable, il fait toujours ce genre de choses. Il cherche à s'approprier un concept qui est un concept divin à la base, et il le fait devenir le sien. Il a fait ça avec plein de choses. J'ai pas d'exemple là qui me viennent à l'esprit tout de suite, ce serait intéressant, mais il fait ça constamment. Donc c'était logique qu'une fois que le peuple juif n'était plus vraiment considéré par Yahuwah comme son peuple, les seuls humains, etc. Voilà, c'était logique à ce moment-là. Mais le diable, il fonce sur cette opportunité. Et même avant ça, puisque 2 siècles avant notre ère, il a commencé déjà à y avoir quelque chose de majeur qui se passait, qui a fait que Yahuwah a pu dire que ce peuple n'avait plus son approbation, qu'il l'avait rejeté. Donc, quand on est juif, c'est aussi pour ça que c'est dur, en fait, de passer à autre chose derrière. Parce que quand on a été éduqué dans ça, on est souvent plus formaté quand on est d'une autre religion. Et moi, ça m'est arrivé de discuter avec des juifs, ça m'est arrivé de discuter avec des musulmans, etc., de toutes sortes de confessions. Il y en a certains, c'est pas simple, mais les juifs, c'est complexe. C'est complexe parce qu'ils ont tout un historique d'enseignement assez dénaturé, donc je me mets à leur place et je me dis que c'est pas évident, quoi, ça prend du temps à déconstruire tout ça dans sa tête et comprendre qu'en fait, on a été éduqué dans quelque chose qui n'a rien à voir avec la normalité. On a été éduqué avec cette espèce d'élitisme qu'ont les docteurs ou qu'ont les certains schémas de métiers dans le monde aujourd'hui, où on les met sur un piédestal comme si, oui, ils étaient, voilà, les lits du système. Du coup, quand tu passes par là, c'est dur après. C'est comme si tu dois redescendre de ton piédestal. Donc ça doit pas être simple, et c'est aussi pour ça, j'en ai la sensation que quand on discute avec des juifs, même qui essayent de changer des choses, ils ont encore beaucoup de préceptes en eux qui sont durs à abandonner, quoi. Ouais, mais c'est le voile, hein. Faut pas oublier que c'est Elohim qui a posé un voile sur eux.
Bon, ils en sont responsables, mais c'est quand même lui qui a mis ce voile. Et à un moment donné, ce voile tombera, hein. Mais c'est vrai. Loi juive pour Israël, les lois toraïques pour Israël et les lois noiriques pour les non-juifs. Ceci amène à ce qu'on va appeler un ostracisme. Et les développements qu'on peut faire dans la communauté qui se dit que c'est nous qui avons appliqué ces lois, vont se considérer comme ceux qui sont vraiment le peuple de Dieu, la créée de Dieu, l'aimé de Dieu, peut pousser à ce qu'on va appeler un nationalisme. Le nationalisme est toujours un ostracisme. C'est quelque chose qui fait souvent plaisir à tous, hein. C'est souvent, ça passe par le patriotisme et ça passe par le nationalisme. Il y a une différence entre les deux. Mais le nationalisme est vraiment l'une des sans faire attention, je crois, comment on va dire ça, une notion, la notion qui a quasiment créé tous les plus gros dégâts que nous voyons dans le monde. La Deuxième Guerre mondiale avec le nazisme, ça a été fondé sur le nationalisme. Shalom tout le monde. Ok, shalom. Ok, shalom. Et bon fête Shabbat. Donc, c'est ce que nous devons toujours avoir en tête, que le nationalisme est toujours un ostracisme, le rejet de l'autre. Et souvent très, très, très délicat lorsqu'on arrive souvent à penser que c'est nous et c'est pas l'autre. Or, ici, on parle de cette distinction entre loi noirique et les lois bibliques qui seraient pour Israël et les lois noiriques qui seraient pour les nations. Il y a une distinction, ils ne sont pas comme nous sommes pour les autres. Il faut que nous nous méfions même de nous-mêmes. Oui. Plus basiquement, c'est la fierté. Que nous nous méfions de nous-mêmes. Et la fierté, il y a de la fierté qui peut être bien placée et de la fierté qui peut être mal placée. La fierté bien placée, ça peut être logique d'être fier de certaines choses de son pays, d'être fier de certains côtés positifs, d'être fier de... Voilà. Mais après, il y a une fierté mal placée qui vise à créer des barrières, à créer des barrières. Voilà. Ouais, mais il faut être fier. Il faut être fier de ce qu'on a, de ses qualités, de ses réussites, de ce qu'on nous a donné. Parce que vraiment, d'abord, c'est pour remercier rendre grâce à celui qui nous a donné, qui nous a permis d'avoir ce sur quoi pourquoi nous sommes fiers. Mais surtout éviter d'y mettre ce qui serait un ostracisme. Et le nationalisme a ce danger. Le patriotisme, on défend les acquis. Mais le nationalisme, nous et pas les autres. Nous d'abord et pas les autres. Et même surtout nous, pas les autres. Puis nous seulement et pas les autres. On peut tuer les autres, ils ne sont pas pour nous, c'est pas grave, ils sont rien. Il faut faire attention, je pense qu'il faut être vigilant là-dessus par rapport à nous-mêmes. Car nous avons un débat qui existe, qui est là, qui tranche que vous êtes chrétien, nous ne le sommes pas. Vous êtes on ne l'est pas. Vous êtes nazarien, vous n'êtes pas. Vous êtes, comment on peut dire, vous êtes trinitaire, nous ne le sommes pas. Vous êtes, comment ça s'appelle encore, nous, on n'est pas. Il faut être très vigilant dans ce débat, d'être patriote. Nous avons la vérité que le Seigneur nous a donnée, nous la connaissons, nous sommes fiers de ça, nous la présentons. Mais l'autre, à qui nous disons non, c'est pas comme ça, on lui dit parce que ce qu'il fait ne correspond pas à ce que le Père nous dit. Mais il y a toujours mon frère avec lequel nous devons essayer toujours de former une unité. Cette unité passe toujours par la compréhension de ce que que le Père nous dit. Je pense que c'est une leçon qu'on peut tirer de ce problème de noir et d'Israël, des Juifs et des non-Juifs. Pourquoi ? Parce que c'est sorti justement parce qu'on veut faire vraiment une distinction entre les Juifs et les non-Juifs. Que nous-mêmes, la distinction que nous avons ne soit pas la distinction qui peut essayer de venir entraver l'appel de
de Yeshua, du Père par Yeshua, que tous ceux qui veulent croire soient unis. Mais que nous cherchons à comprendre que nous sommes dans le même ouvrage et que nous devons essayer vraiment de rendre ce ouvrage consistant, certes, en comprenant à quoi nous croyons, de voir vraiment si c'est en symbiose avec ce que dit la parole, si c'est en cohérence avec ce que dit la parole, et de ne pas aller plus loin. Voilà. Merci Vincent. Est-ce que quelqu'un d'autre a autre chose à rajouter ou une question? J'ai rien à dire en plus, mais excuse-moi, vas-y, Non, Jordan. vas-y. Ah, bon, comme tu veux. Ok. Allez, je dis juste une phrase qui était pour reformuler. Autrement dit, faisons attention aux bases sur lesquelles nos schémas sont construits. Si ce sont des bases des Saintes Écritures, c'est une chose. Si ce sont des bases dont on n'est pas trop sûr ou qui sont potentiellement liées à ce système, à différentes choses, mais pas les écrits sacrés, attention, voilà, ça dépend. Mais ce sont souvent ces constructions, cette dalle sur laquelle on est construit, qui parfois est à déconstruire en partie. Amen. Ben Jordan, merci. En tout cas, ça a été un réel plaisir pour moi pour cette première fois avec vous. C'était très réciproque, en plus C'est partagé. Ouais, c'est bien. Jordan. Tu nous as beaucoup apporté. Bien. Merci beaucoup. Et avec plaisir. Ouais, merci à Guy aussi et à tous pour votre présence. C'est bien, on a été jusqu'à 15 personnes, là, c'est pas mal. Si chacun apporte sa pierre à l'édifice, c'est bien. Bon, mais on va... Merci à vous. Tout mon amour pour vous et paix à vous tous. T'es pas d'origine toulousaine un petit peu? Nous clôturons peut-être par une prière. Alors, nous clôturons par une prière, si vous voulez, par un remerciement. Hein. Père, nous te rendons gloire pour tout ce que tu représentes pour nous, pour ton œuvre, pour tout ce que tu as fait, toi qui as créé toutes choses en ces jours, Père, et que tu nous as fait connaître ton jour de Shabbat, afin que nous nous reposer de nous retourner vers toi, et que nous rappelions que tu es notre Créateur, notre Libérateur et notre espérance. Nous te rendons gloire pour ce moment que tu nous as permis de passer ensemble, d'échanger, puisque nous avons entendu ce qui est propre à nous édifier, Père, demeure à nous, que nous le méditions et que nous accompagne durant le reste de notre vie et nous fasse vivre au mieux la semaine qui va commencer. Pardonne-nous, s'il te plaît, Père, nos offenses. Pardonne-nous nos manquements, nos péchés même que nous aurons pu commettre en ce moment. Peut-être nos erreurs aussi, Père. Et garde-nous tous dans ta paix. Accompagne chacun de nous et veille sur chacun de nous que tous tes ennemis soient dispersés autour de nous, Père. Au nom de Yeshua HaMashiach. Amen. 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 Merci, hein, frères et sœurs. Hein. Merci pour tout. Shalom. Merci à tous. Shavuot. Shavuot et merci beaucoup. Shavuot. Shalom à tous. Shavuot. Au revoir. Merci pour ta présence. Sois prudent. Au revoir. Au revoir.